Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à la Nation. Pendant plus d'une heure, au Palais du Peuple, le président de la République a rappelé son engagement pour le respect de la Constitution, le cap vers les consultations électorales de décembre 2018, mais aussi la promotion des idéaux de la démocratie, le patriotisme et l'indépendance de la RDC. Aussi dans ce journal, sachez que l'UDPS Limité se dit prête pour les élections à venir, mais certains de ses candidats du Sud Kivu constatent la radiation pure et simple de leur nom sur la liste des candidats du parti à la législative provinciale. Cependant, l'interfédéral de l'UDPS Sud Kivu a indiqué que les candidats radiés n'ont pas rempli les critères d'éligibilité. Enfin, l'édition foraine 2018 aura bel et bien lieu, mais au mois d'août prochain. Selon son administrateur, directeur général Eugène Bokopolo, ce n'est qu'après réhabilitation de certains pavillons et installations sanitaires que la FICIN s'ouvrira le 16 août prochain. Il invite ainsi les opérateurs économiques à se faire inscrire pour occuper les espaces. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Le cap vers les consultations électorales de décembre 2018 reste maintenu et mon engagement pour le respect de la Constitution demeure non équivoque. C'est en substance ce que l'on peut retenir des annonces, ou plutôt des rappels faits par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur la situation sociopolitique de l'heure. Le chef de l'État s'est ainsi exprimé ce jeudi 19 juillet 2018 dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pendant près d'une heure, le président de la République a planché sur les efforts fournis pour promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance de la RDC. L'objectif de tous ces efforts, a-t-il indiqué, était et demeure de libérer les énergies positives du peuple en vue de la cohésion nationale pour le développement. La démocratie a fait ses preuves en RDC, a constaté Joseph Kabila, qui a rappelé le rejet par les Congolais de toutes les tendances à donner des leçons à ce pays qui n'en a jamais donné aux autres. Et à ceux qu'il a appelés les assassins de la démocratie, il a rappelé que ni les accusations gratuites, ni les menaces inconsidérées, ni les sanctions arbitraires et injustes ne détourneront la RDC de la voie tracée pour sa démocratie. Il s'agit, dans cette détermination, d'honorer la lutte des pères de l'indépendance, redonner la liberté au peuple et libérer ses énergies pour la reconstruction de la RDC. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé qu'afin de s'affranchir des financements extérieurs et des chantages de tout genre, il ne sera plus question d'accepter des financements extérieurs pour l'organisation des élections. Un moyen, a-t-il estimé, de donner au seul peuple congolais le pouvoir de conférer la légitimité à ceux qui sortiront des consultations électorales à venir. Les élections sont, plus que jamais, une affaire de souveraineté et seront désormais entièrement financées par l'État congolais, a encore martelé le président Kabila, qui a cependant souligné qu'il ne s'agit pas là d'une suffisance ni de l'arrogance, mais d'une option politique responsable qui donne un sens à l'indépendance et à la dignité nationale. Auparavant, le président de la République a retracé le bilan de ses 17 ans passés à la tête de la RDC. Auscultant tous les secteurs de la vie nationale, il a conclu en sa satisfaction de constater que tous les efforts consentis ont porté des fruits en termes d'avancées notables dans tous les domaines. Défense et sécurité, énergie, éducation et santé, emploi, administration, territoriale, économie et finances, etc. N'en déplaise à ceux qui ne voient que ce qui reste à faire et jamais ce qui est fait, a-t-il encore noté l'indice du développement humain présenté dans les derniers rapports du PNUD et le témoignage de ses avancées. Joseph Kabila a cependant noté qu'en dépit de ces résultats positifs, les conditions sociales de la population, surtout en milieu rural, restent encore préoccupantes. Cette situation devra demeurer au centre de toutes les politiques à venir. Monique Mokuna Mutombo s'est déclarée dans la course pour les fauteuils présidentiels du 23 décembre en République démocratique du Congo. Elle s'est dit déjà prête pour relever les défis de la présidentielle malgré le fait d'être une femme et de faire face aux problèmes liés au processus électoral. Cette dernière dirige actuellement la coalition RDC Nouveaux Horizons qui est alignée pour la présidentielle du décembre 2018. D'après elle, la plus grande motivation qui la pousse à postuler est l'amour de son pays. J'aimerais bien laisser un pays stable, un pays dont mes enfants seront fiers dans le futur car je suis une mère. J'aimerais aussi que la RDC retrouve sa place de leader en termes de matières grises et en termes des ressources naturelles, a-t-elle déclaré.
La candidate féminine à l'élection présidentielle estime cependant que ceux qui sont appelés à postuler comme futurs candidats à la présidentielle doivent avoir un minimum d'expérience managériale pour écarter certains défis qui entourent la RDC. Certains candidats de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Sud Kivu, protestent contre la radiation de leur nom sur les listes déposées par leur parti à la Commission électorale nationale indépendante pour les législatives provinciales en province du Sud Kivu. Dans une déclaration mercredi 18 juillet, les victimes de cette radiation ont accusé la présidente fédérale de cette province d'avoir placé d'autres personnes en lieu et place des noms envoyés au siège national de l'UDPS à Kinshasa pour harmonisation. Notre parti avait demandé que toutes les ambitions collectées au niveau de la fédération provinciale soient envoyées à Kinshasa. Et c'est le siège national qui devrait décider sur les candidatures maintenues. C'était chose faite. Quand la liste a quitté le Sud Kivu, nous avons vu que certains noms ont été sautés pour y mettre d'autres gens, a déclaré sur les antennes de Radio Kapi Liévin Saluste Bouémois, l'un des candidats dont le nom n'a pas été repris sur la liste de l'UDPS. Une démarche jugée de manœuvre à diviser l'UDPS alors que le parti lutte contre les antivaleurs. Pour Liévin Bouémois, les candidats radiés n'acceptent pas cette tricherie et exigent d'être rétablis dans leurs droits. De son côté, Emina José, présidente fédérale de l'UDPS Sud Kivu, a indiqué que les candidats radiés ne remplissaient pas les critères d'éligibilité. Pas d'élection si les exigences du peuple ne sont pas prises en compte, avertit les RASOP dans un communiqué publié le mercredi 18 juillet 2017. Les temps montent à 5 jours du début des dépôts des candidatures pour la présidentielle en République démocratique du Congo. Le rassemblement des forces politiques acquises au changement, LIMETI, saisit cette opportunité pour en appeler à la mobilisation générale du peuple congolais et l'appelle à s'investir pour que les élections se tiennent véritablement le 23 décembre prochain. Dans un communiqué publié le mercredi, les opposants exigent à cet effet que près de 10 millions d'enrôlés fictifs, représentant près d'un quart des nombres total d'enrôlés, soient extirpés du fichier électoral. Aussi, qu'il soit écarté la machine à voter, non prévue par la loi électorale ni dans le calendrier de la CENI. Le rassemblement exige en outre la mise en œuvre effective des mesures de décrispation prévues dans l'accord du 31 décembre. Par ailleurs, cette frange non négligeable de l'opposition demande que la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Enfin, le rassemblement demande que le président Kabila ne se représente plus pour un troisième mandat au mépris de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutefois, le rassemblement se félicite d'avoir démontré sa bonne foi et sa volonté inébranlable de participer aux élections cette année en déposant les candidatures de ses membres à la députation provinciale, conclut le communiqué signé par les différents ténors de cette plateforme. La MONUSCO promet son appui pour lutter contre la criminalité enregistrée ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi et dans bien de villes de la province du Haut-Katanga. Cette déclaration a été faite depuis le mercredi 18 juillet 2018 par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zeougui, après sa rencontre avec le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandé Kapopo. Leila Zeougui a cependant prévenu le gouverneur du Haut-Katanga que dans beaucoup de pays, les genres de violences armées criminelles dégénèrent si on ne prend pas garde. Le résultat est que le pays se trouve avec une multitude de gangs qui deviennent plus puissants que les institutions même d'État. En outre, Leila Zeougui a par la même occasion appelé la population à éviter de se faire justice en cas de criminalité. Pas de consignes sécuritaires pour les ressortissants français vivant en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier. C'est le démenti de l'ambassade de France au RDC face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces dernières font état d'un quelconque enregistrement des ressortissants français et à se procurer des provisions en vue d'éventuels troubles. Selon un communiqué diffusé le mercredi 18 juillet sur le site officiel de l'ambassade de France et relayé par les réseaux sociaux, l'ambassade rassure ses citoyens en séjour en RDC, tâchant ainsi de les appeler au calme et de les convier à ne pas céder à la panique.
Si vous en avez été destinataire, prière de ne pas en tenir compte. En cas de doute, le site internet de l'ambassade reste le moyen d'information le plus fiable, précise le communiqué, tout en exhortant les destinataires du message à consulter régulièrement le site officiel pour être fixé. L'auteur de la présente rumeur profiterait de l'adresse du président Joseph Kabila devant le Congrès ce jeudi 19 juillet, soit 5 mois avant l'échéance de la prolongation de son mandat, pour créer de nouveau la psychose misant sur le vraisemblable. N'eût été l'adresse et la diligence de l'ambassadeur Alain Rémy de couper court à la propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux, la mayonnaise aurait pris. Le diplomate français a donc le mérite d'avoir réagi à temps pour tordre le cou à l'intox, conclut un analyste. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo exige que la gestion de la mutuelle de santé de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel revienne aux enseignants. Cette préoccupation a été énoncée au cours de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le jeudi 18 juillet 2018 à Kinshasa. Les membres des syndicats des enseignants déplorent cependant l'absence d'un plan de retraite digne au profit des enseignants. Sur ce, les enseignants ont à la même occasion désigné un comité de crise qui devra assurer la gestion de la mutuelle de santé en attendant la mise en place des organes attitrés. Ainsi, les enseignants demandent au ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, son implication dans leurs préoccupations légitimes posées pour trouver des solutions, car ils n'ont pas confiance au comité actuel, faute de quoi ils seront tenus responsables de toutes les perturbations qui en découleraient, a déclaré le porte-parole de la synergie, Emery Moussunga. Pour rappel, le 28 juin dernier, le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, avait souhaité que la gestion de la mutuelle de santé soit confiée aux enseignants eux-mêmes. Vu que cette structure a été créée dans le but d'assurer l'administration de soins de santé de qualité en faveur des enseignants ainsi que leurs membres de famille. L'édition 2018 de la Foire internationale de Kinshasa Fikine, placée sous les thèmes de la promotion de la production locale, s'ouvrira du 16 août au 3 septembre prochain. La direction générale de cet établissement justifie le retard intervenu cette année à la suite de la prise de position de l'autorité de tutelle au sujet des travaux de réhabilitation sur le site de la Foire internationale de Kinshasa. Les installations de la Fikine ont subi cette année des travaux de réhabilitation qui ont été annoncés avant l'ouverture de l'édition foraine 2018 par son administrateur Bokopolo. Ces derniers invitent les opérateurs économiques qui désirent prendre part cette année à souscrire pour l'occupation des espaces dans la Fikine. Rappelons que la Fikine ouvre généralement ses portes chaque année pendant les grandes vacances entre le mois de juillet et septembre. Mais pour cette année, suite aux travaux de réfection, l'administrateur Bokopolo avait d'abord annoncé la non-tenue de l'édition foraine cette année avant d'échanger cette décision. Compétitions interclubs de la CAF, Mazembe l'emporte sur Mouloudia Club d'Alger par 1-0. Le seul but des Corbeaux a été l'œuvre de Meshak Ilia à la 88e minute de jeu. Une victoire qui permet aux Louchois de garder la tête du groupe après 3 journées avec 9 points, suivi de Mouloudia Club d'Alger avec 4 points, de Difa Hassani El Jadidi avec 1 point et d'Entente Sportive de Sétif avec 0 point. La rencontre est comptée pour la 3e journée de la 22e Ligue des champions africaine, groupe B. Ce match a eu lieu mardi 17 juillet au stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Du côté de la Coupe de la Confédération, l'As Vita Club de Kinshasa a été battu par les Ghanais d'Adouana Stars FC par 1-2 en match de la 3e journée de la 15e Coupe de la Confédération, groupe A. Les poulains de Florent Ibengue ont été cueillis à froid de la 3e minute par Brad Adjei, puis Yaya Mohamed à la 10e minute avant de réduire le score sur un coup franc exécuté par Glodingonda à la 25e minute. Après cette défaite, V Club descend en seconde position de son groupe avec 4 points plus 1. Il est talonné par les Ghanais d'Adouana Stars FC avec 4 points. Par ailleurs,
La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a annoncé mardi la reprise du championnat national de football division 1 pour le 15 septembre prochain. Dans un communiqué, la LINAFOOT a rendu public les calendriers et les conditions de participation à l'édition 2018-2019 pour le club engagé dans cette compétition, y compris les frais à payer. Chaque club est obligé de tenir son assemblée générale ordinaire dans la période du 20 au 31 juillet prochain, avertissent les dirigeants de la LINAFOOT. Voici à présent le rappel des principaux titres. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à la nation. Pendant plus d'une heure au Palais du Peuple, le président de la République a rappelé son engagement pour le respect de la Constitution, le cap vers les consultations électorales de décembre 2018, mais aussi la promotion des idéaux de la démocratie, le patriotisme et l'indépendance de la RDC. Aussi dans ce journal, sachez que l'UDPS Limité se dit prête pour les élections à venir, mais certains de ses candidats du Sud Kivu constatent la radiation pure et simple de leur nom sur la liste des candidats du parti à la législative provinciale. Cependant, l'interfédéral de l'UDPS Sud Kivu a indiqué que les candidats radiés n'ont pas rempli les critères d'éligibilité. Enfin, l'édition foraine 2018 aura bel et bien lieu, mais au mois d'août prochain. Selon son administrateur, directeur général Eugène Bokopolo, ce n'est qu'après réhabilitation de certains pavillons et installations sanitaires que la FICIN s'ouvrira le 16 août prochain. Il invite ainsi les opérateurs économiques à se faire inscrire pour occuper les espaces. Ce journal est terminé. Merci de continuer à nous suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à la lecture de la revue de presse en ligne de ce jeudi 19 juillet 2018. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Crise politique en RDC, Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat autour du 8 août à Kinshasa ». Confirmation est enfin faite hier à New York sur la visite un moment annulée ou reportée à Kinshasa du duo Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et du Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine le 8 août prochain. Selon les informations livrées par le cabinet du secrétaire général de l'ONU, c'est le président congolais Joseph Kabila qui a choisi cette date car elle tombe après l'opération du dépôt des candidatures pour les législatives nationales et la présidentielle qui débute ce 25 juillet pour se terminer 14 jours plus tard, le 8 août. Pour comprendre les choix par le président Joseph Kabila de la date du 8 août pour recevoir Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat, il faut revenir à la conférence de presse du secrétaire général de l'ONU tenue dans le Palais des Verts 2 jours après l'annulation par Kinshasa de la visite de ces deux hautes personnalités. Antonio Guterres avait alors fait savoir à la presse que le président congolais avait relancé les contacts avec le secrétaire général de l'ONU. Il avait justifié le report par le fait qu'il tenait tout d'abord à présenter son message à la nation devant les congrès au cours duquel il va faire de fortes annonces. Guterres avait poursuivi en indiquant que Joseph Kabila ne voulait donner l'impression que les décisions qu'il va annoncer lui ont été dictées par le secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission de l'Union africaine au cours de leur visite à Kinshasa. Ici, on rejette toute interférence de la communauté internationale dans le processus électoral en cours. Dans l'entretemps, à RDC, un autre débat fait rage à ce jour. Il s'agit du probable troisième mandat constitutionnel de Joseph Kabila qui défendent au grand jour certains tenants de la majorité présidentielle. Mais là aussi, les Congolais ont été fixés après les analyses portées sur l'adresse de Joseph Kabila au Congrès. Poursuivons cette revue de presse avec le site congovirtuel.org qui titre « Manifestation des 106 universitaires, une déclaration partisane en lieu et place d'une argumentation scientifique ». Un groupe de 106 universitaires, tel qu'il se présente sur des centaines de milliers qui comptent la République, vient de publier une déclaration politique intitulée « Manifeste des universitaires congolais au sujet d'un troisième mandat présidentiel constitutionnel à RDC ». Parmi les 106 universitaires, on peut citer 4 éminents professeurs de droit public, constitutionnalistes de surcroît, à savoir les professeurs Ntumba Luaba, Jacques Njoli, André Mbata et Tasoki Mbanzele. Comblé de déceptions, toute cette matière grise n'a été incapable de rencontrer les différents moyens de droit qui constituent l'ossature de l'argumentaire de la thèse de leur collègue chef de travaux, Jean-Cyrus Mirindi.
D'abord, dans toutes ses interventions, il n'a jamais parlé de troisième mandat, du reste nullement prévu dans la Constitution du 18 février 2006, mais plutôt du deuxième et dernier mandat au profit de l'actuel chef de l'État sous les régimes de la loi du 20 janvier 2011. Ainsi, la possibilité est donnée à l'actuel chef de l'État de briguer un deuxième et dernier mandat conformément à la Constitution telle que révisée par la loi du 20 janvier 2011. En tout état des causes, face à cette réalité, la raison et les trois étant désormais du côté de Joseph Kabila, personne ne sera fondé d'émeuter le peuple pour des motifs non avoués des positionnements individuels. La présente thèse donnerait à penser à une bienvenue contribution scientifique de la part des pairs intellectuels dans le seul but de faire jaillir la lumière. Bien entendu, allusion est manifestement faite à la controverse que cet autre universitaire a balancée sur la place publique suite à la modification constitutionnelle intervenue le 20 janvier 2011. Cependant, les 10 manifestes seraient passés inaperçus et versés dans la poubelle de la spéculation politicienne s'ils n'avaient attiré l'attention sur la qualité des auteurs qui s'affichent comme des universitaires et non comme des politiciens. Ainsi, du point de vue scientifique, le débat est donc définitivement clos. Bouclons cette revue de presse avec les sites actualité.cd qui notent sécurité, titres de voyage, indemnité à vie. Focus sur les avantages qu'accorde la loi sur les statuts des anciens chefs d'État élus. Votée le mardi dernier à l'Assemblée nationale, la loi portant statut des anciens chefs d'État élus a été élargie au président des 2 chambres du Parlement. Elle est cependant décriée par l'opposition qui voudrait que la loi s'applique exclusivement aux anciens présidents de la République élus comme le Sénat l'avait adopté. Aussi, le train de vie fastueux qui prévoit cette loi pour ses bénéficiaires entretient la polémique dans la classe politique. Pour un ancien président de la République, la loi prévoit une pension spéciale mensuelle dont le montant sera fixé par le Parlement, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé pour lui, son conjoint et ses enfants mineurs, la rente de survie. Sans oublier d'autres avantages complémentaires qui comprennent entre autres un logement décent, des passeports diplomatiques et titres de voyage pour l'ancien président, son conjoint et ses enfants mineurs, des gardes du corps et une indemnité mensuelle pour la consommation d'eau et de l'électricité. Quant au président des 2 chambres du Parlement, la loi prévoit une indemnité mensuelle, une indemnité de logement, une garde policière de 6 éléments, des passeports diplomatiques et titres de voyage par an pour eux, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, des frais de soins de santé et 2 véhicules après 5 ans renouvelables une fois. Les mêmes avantages avaient été prévus également pour les anciens premiers ministres et les anciens présidents des institutions d'appui à la démocratie avant que le projet de loi ne soit modifié par l'Assemblée nationale. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.